Ici avec un vue d'ici. Et quand on parle de cette ville, on appelle souvent la ville de Tarbes la ville marché. On aura le loisir d'y revenir, vous avez compris, parce qu'il y a de beaux produits ici, et notamment deux belles halles. Mais on pourrait parler des hussards également, Amélie Poisson. Exactement, puisque Tarbes est une ville militaire, une ville de garnison. Il y a deux grandes casernes ici, Larrey et Soult. Alors plusieurs raisons historiques expliquent ce choix. La proximité avec l'Espagne, la présence du haras. C'est ici que la race des chevaux... Voilà, on en parlera avec Hélène, notre vétérinaire. Hein, cette fameuse race anglo-arabe a été créée ici grâce à Napoléon en 1806. Le berceau de la race ici. Le berceau de la race, voilà. Et tout à ça partir explique, du cheval entre autres, tarbais. que Tarbes soit une ville militaire. Et parmi ces militaires, certains ont connu la gloire. C'est le cas des hussards. Ils ont ici leur musée, une collection tout à fait exceptionnelle qui retrace toute leur épopée, à une épopée à la fois romantique, esthétique, culturelle, que je vous propose de découvrir. La collection historique des hussards. 17 000 pièces retraçant 500 ans d'histoire militaire. Sa réputation est mondiale. Les uniformes de 30 pays sont exposés. Les armes aussi, plus de 600 au total. C'est un univers très riche d'histoire, d'esthétisme également. Ce sont des très très belles collections, des uniformes somptueux. Puis on comprend aussi en les voyant toute l'influence que les hussards ont pu avoir dans le domaine des arts, de la mode. Jean-Paul Gaultier en 2002 fait un défilé sur le thème des hussards. Le hussard est né au XVIe siècle en Hongrie. Il réinvente la cavalerie moderne, puis devient une épopée romantique, autant par les faits de guerre que par sa tenue. Mais derrière le mythe, des histoires vraies. Édouard Dougaïa, instituteur à Campan, est mort dès les premiers jours de la guerre en 1914. Il avait 25 ans. Sa veuve recevra ce képi, cette veste et des médailles précieusement gardées en souvenir. Il lui arrivait de nous montrer le costume qui était dans une malle. Elle l'ouvrait, évidemment, elle ne le déployait pas, mais elle l'ouvrait pour nous le montrer. Et il me semble qu'elle avait un plaisir de nous montrer ça comme une confidentialité, en même temps qu'une transmission. Ces petites filles, âgées aujourd'hui de 60 à 80 ans, ont décidé de faire don de l'uniforme au musée des hussards. C'est la mémoire pour lui, pour notre grand-mère et pour notre maman. Voilà. Voilà, parce que maman l'a pas connu, quoi. Le musée a été fermé durant 15 ans. Il connaît depuis sa réouverture en 2012 un certain succès. C'est des collections rarissimes, donc ouais, c'est sans doute un atout important pour Tarbes. Mais je connaissais effectivement le parc et je suis très agréablement surprise par la rénovation du musée. C'est très riche, il y a tellement de choses à voir que je ne pense pas qu'on verra tout à la fois. Pas de hasard si ce musée est à Tarbes. Aujourd'hui encore, le premier régiment de hussards parachutistes est en garnison dans la ville. Et alors justement, vous avez une réplique ici d'une des vestes qu'on appelle le dolman. C'est une réplique puisque les vestes originales, elles sont gardées dans le musée, elles sont précieuses. Et alors là, vous pouvez admirer la rangée de boutons qui servait à protéger le hussard des coups de sabre et lui éviter des blessures graves. Alors cette veste, on peut la toucher puisqu'elle est en fait au musée, elle est destinée aux personnes malvoyantes pour que justement elles puissent sentir comment était formé cet uniforme du hussard. Et l'autre particularité, c'est qu'il date du 3e régiment Esterházy, donc c'est hongrois, et c'est de là qu'est partie l'épopée des hussards. Merci beaucoup de toutes ces précisions. Au musée des hussards, vous avez compris, on est dans cette ville.